qui est Jésus, et sous le modèle de Jésus, il avance, il bâtit. Continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il utilise quel terme? Le fut. Vous connaîtrez. Il ne dit pas que vous avez connu. Voilà les gens qui disent le connaître. Un, ils sont juifs. Deux, ils disent l'avoir connu. Vous connaîtrez le futur. La vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que pour Jésus, tu n'es pas affranchi, tu n'as pas connu la. Si tu es encore dans la prison, clairement ici aujourd'hui, ça veut dire que tu ne connais pas celui qui libère. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu me connais, tu seras libre. Tu n'es pas libre, tu me connais. Tu ne me connais pas. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui connaissent Jésus sont libérés. Continue. Il lui répondit. Écoute ce qu'il répond. Les gars ne se fatiguent pas, ils sont très courageux. Nous sommes la postérité d'Abraham. Hey, je suis de l'église évangélique. Je suis le descendant du pasteur tel. Mon père, mon arrière-grand-père était le pape Pie machin. Mon aïeul était ancien honoraire de quelle église? J'ai tel titre. Je suis ancien d'église, conseiller hors hiérarchie. Je suis ancien honoraire. Je suis. Jésus n'a pas peur de ça. Le ciel n'a pas peur de ça. Que dit Jésus? Continue. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Jésus parle de l'esclavage spirituel, la dépendance au principe de la vie, la dépendance à la vanité. Lui, il voit la dépendance physique, l'esclavage physique. Première conclusion, les esclaves ne comprennent pas le langage spirituel. Continue. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils ne comprennent pas ça. Continue. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus ne passe pas par mi-chemin. Esclave, celui qui se livre. Conclusion, est-ce que tu te livres? Jésus dit, si tu te livres, tu es esclave. Il ne veut pas faire l'esclave. Il dit à ces Juifs qui ont cru en lui, est-ce que vous vous livrez au péché? Est-ce que le péché tombe à la porte? Péché de la masturbation, tu ouvres la porte. Péché de la convoitise, tu ouvres la porte. Péché. Est-ce que ça tombe à la... Est-ce que ça te dirige? L'égoïsme. Est-ce que tu es encore esclave de ces choses? Jésus dit que si tu es esclave, si tu te livres, c'est que tu es esclave. Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne reste pas toujours. Il est à l'église. On le voit apparemment dans les activités. Il porte les blancs le jour des 5 de scène. Mais il n'est pas fidèle. Il ne demeure pas. Il est là. Aujourd'hui, il est là. Il change de cantique. Demain, on le voit trahir Jésus. Après-demain, ainsi de suite. Il porte les sémences de la trahison. C'est le frère de Judas. En devenir. Continue. Le Fils qui demeure toujours. Le Fils demeure toujours. Les frères qui s'aiment. Il reste avec le Seigneur. Il ne trahissent pas. Quand l'heure de l'épreuve arrive, il dit Seigneur, tu comprends? Les faux fils, dès qu'on arrive ici, on dit où sont les chrétiens, on va les entendre. Que c'est le frère Oben qui m'a appelé ici. C'est lui qui m'a appelé ici. Je ne voulais pas venir. C'est lui qui m'a appelé ici. Il m'a obligé. Ils m'ont flatté dans ton temps. Pourquoi ils m'ont flatté? Tout ça parce que tu peux échapper à la mort physique. Les fils des mains. Même devant la mort, ils affrontent la mort. Continue. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Si donc le Fils vous affranchit, la réalité de la liberté sera dans votre vie. Donc si tu n'es pas affranchi, ne te trompe pas, ne te baigne pas par la religion. Continue vite. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes descendant d'Abraham, vous êtes de l'église évangélique, vous êtes de l'église baptiste, de l'église presbytérienne, de l'église de l'évangile, de la vraie église. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. Mais qu'est-ce qui se passe en vous que quand on dénonce le mal qui est en toi, au lieu de célébrer la vérité de glorifier le Père qui te délivre, tu cherches à tuer celui qui t'a montré la vérité. Ou quand on dénonce ce que tu fais de mauvais, tu veux tuer les gens. Tu commences ton macabo, ton macabo devient démangeable. Et tu cherches à vomir des trucs sur les gens. C'est quoi? D'ailleurs, on t'a chassé du lit. On a même dit ici qu'on se repose. On oublie ça. Ça fait partie du plan de Dieu pour rappeler que Dieu est militaire. Mais il y en a, ils n'ont pas encore abandonné, ils n'ont pas encore totalement abandonné. Ils se rappellent qu'on a péché, ils dorment. Continue. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Chacun fait ce qu'il voit chez son père. Dis-moi de quel père tu dépends. Je te dirai ce que tu fais. Si tu fais des choses, ça me montre ton père. Dis-moi quelles sont tes œuvres, je te dirai qui est ton père. Continue. Il lui répondit, non,
Ils ont vite compris que Jésus voulait dire qu'ils n'ont pas pour Père Dieu. Ils disent que nous, je père Satan, laisse-nous ça. Hein, Jésus, quand même, tu es là. Laisse-nous ça. Nous, on est de telle église. Je suis en cette église, je paie les offrandes, je paie même la vie. Qu'est-ce que tu veux parler à Dieu? Seigneur, je suis chargé de tel courage. Je fais ci, je fais ça. Jésus dit, ok, ça ne m'impressionne pas. Mais la pratique dit que quoi, ton père, c'est qui? Continue. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, Si tu étais de l'église évangélique, vous feriez les œuvres d'Abraham. tu évangéliserais. Il n'évangélise pas. Et victime, les grands disent discours. Les très attachants. La part c'est le faux. La part, ça ne donne pas. Continue. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Comme je t'ai dit ça, tu veux me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité, Je que j'ai entendu de te dis que ton vrai père, ce n'est pas Dieu. Si c'est lui que tu cherchais, ce que tu fais dans le monde, tu ne pas à Dieu. Tu cherches à me tuer. Et c'est moi qu'il faut tuer. C'est la veille qui t'a dominé là qu'il faut tuer et donner la place à Jésus. Pourquoi tu veux me tuer? Cela, Abraham ne l'a point fait. Écoute, l'évangile n'a jamais encouragé à évangéliser. L'église évangélique, un genre d'église évangélique, entre guillemets, qui n'évangélise jamais, qui a montré l'évangile, qui se cache quand il faut révéler son identité. C'est là vraiment des évangélistes dans la Bible. Et l'évangile ne nous a jamais montré la magie. La paille, c'est vraiment un supplie. C'est ce que tu fais. Continue. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Ça veut dire que l'œuvre révèle le Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ils ont vite compris que je suis en train de dire que vous êtes des faux enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Nous avons un seul Père Dieu. La religion les console. Mais qui te réplique Jésus? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimez. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, tu aimerais la vérité que je te dis. Mais, oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis en train de te rappeler ce que Dieu dit. Ça te dérange. Et tu me dis que tu es enfant de Dieu, comment? Il y a un problème, non? Continue. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé et dit ça. Tu vois, c'est écrit. Je te dis maintenant, au lieu que tu dis ça, amen. Tu cherches mon poison. C'est quoi? Dis-moi, ton frère, ben, c'est qui? Quand je te dis la vérité, au lieu de célébrer la vérité, tu cherches le poison. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Je te dis, tu ne comprends pas. Autre signe des enfants des ténèbres, ne comprennent pas le langage de Dieu. Continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter. D'ailleurs, quand on prêche, quand tu n'es pas enfant de lumière, ça t'ennuie. Tu te fatigues. Il reste encore combien de minutes? Tu souffres dans la présence. Au lieu de t'épanouir, tu souffres. Continue. Vous savez pour faire le diable. Hey! Et vous pouvez accomplir les désirs de votre père. Même Jésus l'a été. Il a dit tâche, fais-toi des plats. Même si tu es juif, même si tu dis que tu as cru à moi, ton vrai père, les œuvres pour ton vrai père. Je le dis à Rose, je le dis diviseur, c'est ton vrai père. Et il a été meurtrier dès le départ. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est le Père Dieu. Mais c'est là. Vous voyez au temps de Jésus, non? Jésus a vu les Juifs qui étaient faux. Paul aussi a vu les Juifs faux. Je reprends le citat de Paul rapidement. Romains 2, 7 à 29. On fait vite. Je crois que c'est important. 17 à 29. Romains 2, 17 à 29. Toi qui te donnes le nom de juif. Les Juifs aujourd'hui, c'est qui? Les vrais Juifs. Hein? Vous qui fouillez là, ne faites pas comme si vous fouillez trop. Les vrais Juifs aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les chrétiens. Dis-le. C'est moi. C'est moi. Dieu m'a distingué. Si c'est aussi toi, dis que c'est toi. C'est moi. Ah bon? Amen. Ok, toi qui te donnes le nom de chrétien, on va remplacer pour contextualiser avec le mot chrétien pour que tu comprennes bien. On va enlever la loi par là, la grâce, parce qu'en ce temps, les chrétiens, les juifs, utilisaient pour lire de travail là, la loi. Aujourd'hui, les chrétiens utilisent quoi? La grâce. Non. Ils utilisent quoi? Tu as quoi ici? Qu'est-ce que tu utilises? La Bible. Tu utilises la Bible, non? On va remplacer loi par Bible.
On va remplacer juif par chrétien. On va remplacer l'acte d'alliance, c'est que la circoncision. On va enlever la circoncision, on va remplacer par baptême. Parce que l'acte de l'alliance, c'est le baptême. Pour que ça rentre bien dans tes oreilles. Dans tes oreilles. Où nous voir. Toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose. Attends, ne rentre pas doucement. Toi qui te donnes le nom de chrétien. Toi qui te donnes le nom de chrétien. Qui te repose sur la Bible. Qui t'appuie tout le temps, tu es avec la Bible, on te voit avec la Bible partout. Qui te glorifie de Dieu. D'ailleurs, tu dis aux gens que tu es enfant de Dieu. Là, tu te glorifies de Dieu. Qui connaît sa volonté. Tu connais même sa volonté. D'ailleurs, tu t'enseignes aux gens. Qui apprécie la différence des choses. Tu es capable même d'expliquer aux gens les choses de la Bible. Étant instruit par la Bible. Parce que tu as lu la Bible et la Bible t'a montré la vérité qu'elle a. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, les gens qui ne connaissent rien des choses de Dieu. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Tu les rassembles souvent même pour leur enseigner les choses de Dieu. Le docteur des insensés. Tu es même le docteur des gens scientifiques. Ils n'ont pas de question dans leur vie. Tu leur enseignes comment on va. Le maître des ignorants. Le maître des gens sans connaissance. Tu les fais asseoir et tu leur dis, voilà ce que la Bible dit après. Ils disaient amen. Parce que tu as dans la Bible la règle de la science et de la vérité. Parce que la Bible t'a donné la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres. Toi qui enseignes les autres. Tu ne t'enseignes pas toi. Tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sacrificateur qui ne se soit sacrifié. Le début de la vie des sacrificateurs, c'est le sacrifice. Tu refuses de sacrifier, frère Dieu au sujet HS. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu prêches aux gens de ne pas voler, tu voles. Sagement. Vas-y. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Tu enseignes aux gens la sainteté, mais derrière, c'est pas toi. C'est toi qui sont avec les petites filles, c'est toi qui dévoiles les gens du regard, c'est toi qui fais les choses. Tu fais des choses noires qui n'est pas bon de dire en public. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Moi, quand les pères vont sous les arbres adorer les idoles, tu les regardes comme Mich, il fait quoi comme ça? Toi, tu viens la sécurité de Dieu en foutant de Dieu, en vivant comme ça te plaît. Toi qui te fais une gloire de la Bible. Toi qui te vantes avec la Bible. D'ailleurs, tu aimes le volume gros. Quand tu arrêtes ton bon, c'est Bishop. Quand tu parles le Bishop tel, on te voit passer, on dit non. Sauf que. Continue. Tu déshonores Dieu par la transgression de la Bible. Quand tu fais comme ça, tu pêches en vivant de cette façon, tu es en train de déshonorer Dieu. La lettre que Dieu a envoyée à toi, tu es en train de la déformer. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. À cause de vous, les païens disent que les chrétiens sont les dieux. Que les chrétiens sont les plus méchants. Qui n'est pas plus aller à l'église. Ton voisin a fui l'église à cause de toi. Ton père ne vient plus à l'église à cause de ton comportement et de ton caractère. Continue. Le baptême est utile si tu mets en pratique la Bible. Le baptême est utile si tu t'étais baptisé, non? Ton baptême est utile si tu mets en pratique la Bible. Mais si tu transgresses la Bible, si tu violes la Bible, ton baptême devient non baptême. C'est comme si tu n'étais pas baptisé. Si donc le non baptisé observe les ordonnances de la Bible, si donc le non baptisé veille sur la Bible, même en pratique, son non baptême ne sera-t-il pas tenu pour baptême? Même le fait qu'il n'est pas baptisé, devant Dieu, il sera tenu pour baptiser. Continue. Parce qu'il l'a en esprit. Le non baptisé de nature qui a. Le baptisé. Ah oui, le non baptisé. Le non baptisé de nature qui accomplit la Bible. Le non baptisé de nature qui met en pratique la Bible. Ne te condamne-t-il pas toi qui la transgresses? Ne va pas te condamner, toi qui la transgresses en ayant et la lettre, les versets bibliques et en ayant le baptême. Tu as le baptême, tu connais les versets bibliques. Est-ce que les non-chrétiens qui connaissent ce que Dieu a tapé ne vont pas te condamner? Tu enseignes ça aux gens, c'est vrai. Mais maintenant, on te voit dans le quartier, quand tu es au campus, ou bien quand tu es au bureau, on dit 2 heures de travail. Tu fais 1 heure de travail au travail. Tu fais 2 heures au travail, mais 1 heure de travail. À la fin, tu perçois le salaire de 2 heures de travail. Ne va-t-il pas te condamner? Quand tu vas dire que, oh, telle autorité a volé, telle autorité a fait, mais tu n'es pas un voleur. Quand tu vas
méchante, ne va-t-on pas t'accuser? Toi-même, est-ce que tu es préférable? Continue. Le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Le chrétien, ce n'est pas celui qui porte le blanc, celui qui a la Bible en main. Ce n'est pas celui qui récite les versets de Bible. Continue. Et le baptême, ce n'est pas celui qui est visible dans la chair. Le baptême, ce n'est pas d'eau qu'on verse sur la tête de jour là. Tu appelles les amis, le baptême verse l'eau sur la tête. Comme si tu ne te l'avais pas joué. Mais le chrétien... Non, attends. Ce n'est pas ça. Le baptême, c'est autre chose que l'eau versée. L'eau versée n'est qu'un témoin pour sceller un acte vrai. Et quand l'acte là n'existe pas, l'eau ne sert à rien. C'est comme si tu étais allé chez vous, dans votre toilette et la vie. Mais tu as appelé les gens que tu as Vas-y, continue. Mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Le chrétien, c'est celui qui l'est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il reste comme ça, qu'il craint Dieu. Il aime Dieu dans l'invisible, dans ses intentions et ses motivations. Là où il n'y a personne, il adore Dieu. Continue. Et le baptême, c'est celui du cœur. Le baptême, c'est celui du cœur. Donc, le vrai baptême, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'immersion, la double, la triple immersion. Ce n'est pas voilà, le plonger arrière. Ce n'est pas tout ça. C'est le cœur transformé. C'est ça le baptême. Selon l'esprit et non selon la lettre. C'est-à-dire que selon que le Saint-Esprit est descendu et non selon les registres de ton église. C'est un acte qui fonde l'existence dans l'invisible. Et si ça n'existe pas, après tu appelles Dieu, c'est normal qu'on le voie éliminer. Continue. La louange de ce chrétien ne vient pas des hommes. La louange d'un tel chrétien ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Vous avez bien compris ce passage? Même au temps de Paul, il y avait les faux chrétiens. Aujourd'hui, encore, il y a les faux chrétiens. Les gens qui se contentent. Et d'ailleurs, je vous ai dit, tous ceux qui ont pris la place de Dieu, qui vivaient pour eux-mêmes, Dieu dit que parce que vous êtes en rébellion contre lui, vous ne pouvez être des sacrificateurs. Il vous résiste, il ne peut intervenir dans vos vies parce que vous l'avez mis dehors, vous voulez le manipuler. Il dit que vous fléchissez les genoux aujourd'hui. Vous commencez par donner votre vie, par l'adorer, par donner votre corps, votre temps et tout. Il initie le ministère nouveau, la sacrificature nouvelle, en permettant que vous soyez ministre de la réconciliation. Vous-même étant réconcilié avec Dieu, réconciliant les autres avec Dieu, réconciliant le monde avec Dieu, l'adorant plus s'unissant à lui. On comprend maintenant. Ok, on va continuer. Vous regardez quelque part. Allez, le temps est fini. Donc le temps passe vite, non? Si on dit pas 2 heures la vie à cette même. Allez, ça va vite au. Donc, quand on va véritablement faire alliance avec Dieu, il y a des signes qui montrent sur la terre que le sacrificateur est accepté dans le ciel. Comme avant, le jour où le sacrificateur, il était de la tribu de Lévi. Nous, l'opposé, on est de la tribu de Gé, de la descendance de Gé. Eux, ils étaient de la descendance de Lévi pour établir le sacrifice dans la maison de Dieu. Nous, nous sommes de la descendance de Jésus. Que Dieu dit qu'il devait se purifier pour commencer à exercer le ministère. Il devait se laver, se purifier. 2, Dieu nous dit vous devez vous repentir. 3, dès qu'il se repentait, Dieu enlevait les habits sales. Dieu lui a donné des vêtements nouveaux que j'ai décrits tout à l'heure. Je vous ai parlé du pectoral qui portait sur eux. Je ne vous ai pas parlé de la diade. Je ne vous ai pas parlé de la touche. Tout ça était de fin en fin blanc. Je vous ai parlé des 4 dimensions du ministère de Jésus. De l'autre côté là, ça c'est déjà l'image de ce ministère. On entre en vrai dans ce ministère, comme on devient chrétien. Ça veut dire que quoi? Dieu te donne un vêtement spirituel. C'est ce qu'on appelle le vêtement de justice. Tu deviens un juste devant Dieu. Le monde spirituel le reconnaît et voit la vie là. C'est pourquoi il y a des gens qu'on attaque spirituellement et d'autres qu'on attaque pas. Même si on veut les attaquer, on panique parce qu'on a peur de la réplique. On sait qu'ils sont fondés. Il y a des gens qui prennent la Bible, qui lisent la Bible, on n'a pas peur d'eux. D'autres, ils ne prennent même pas la Bible. Quand ils regardent les gens, ils vont à panique. Parce qu'ils voient la vie, l'autorité qui vient du ciel. D'ailleurs, quand tu rencontres un policier en route et que tu as fait à lui, quand il est en tenue, s'il n'est pas en tenue dans le civil, tu as peur de lui si tu ne le connais pas. Tu as peur de lui. Mais dès qu'il porte la tenue, il tient le sifflet. Quand il parle, ça change de vrai ou faux.
du groupe UCG à Bafoussam. Et pendant cette soirée-là, on a commencé la louange d'adoration. Et au bout d'un moment, quand les sœurs louaient et adoraient, l'esprit a saturé la salle. Quand l'esprit a saturé la salle, les gens tombaient sous l'onction, l'esprit se manifestait. On ne touchait pas quelqu'un, l'esprit se manifestait et les gens tombaient, d'autres criaient. Et puis au bout d'un moment, en adorant, il y a un gars qui est tombé. Pour lui, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était que les démons ont senti que le feu était fort. Ils ont commencé à crier. J'ai dit que celui-là mettait le pays. Quand on a voulu venir le toucher, il a commencé là. Il a devenu le caractère de son père. Il a senti les muscles. Et je vous assure, les gens ont voulu le prendre. Il a pris la porte du derrière de l'église. Il a lancé le marathon en même temps de mouvement qui était très bon. J'ai envoyé 4 personnes le porter. Elles n'ont pas pu le porter. Il a fallu une 5e personne pour qu'on le maîtrise. Et on l'a amené. Quand on l'a amené, j'ai envoyé les enfants là-bas prier pour lui. Ils ont prié. Au début, ça, au bout d'un moment, il y a un esprit. Ils sont arrivés sur la phase de l'esprit était rebelle. L'esprit a commencé à se moquer des yeux pas mal. Ils avaient l'autorité, mais il manquait des choses. Parce que dans la gradation, l'élévation spirituelle, on va voir ça de même pour le reste. Il y a des choses qui doivent accompagner l'exercice de notre ministère. On va voir ça demain pour asseoir le chrétien des sacrificateurs, pour qu'ils exercent avec autorité. Il y a des choses qui leur manquaient. Et je suis arrivé, j'ai regardé. Quand j'ai regardé comme il bagarre avec tout le monde, d'abord c'était la guerre pour le maîtriser. Parce que quand on le mettait à terre, il porte Dieu, personne, il vous parle, il se lève pour vous. Après, l'esprit a dit même que je regrette parce que le gars s'est fait, mais s'il était fort, je vous aurais montré. Il a commencé à se moquer des gars. Comment j'ai dit aux enfants là que ne faites pas comme ça. Vous faites comme ça, vous n'allez pas vous en sortir, laissez-le. Il dit que laissez-le, parce que ton toit est violent, il dit que laissez-le. Quand on a laissé partir le bon, je l'ai regardé par la fenêtre, pique au sol. Il est tombé. On a commencé à chasser. Après les esprits ont commencé, il dit que non, ne bagarrez pas avec eux. On a chassé, donné les ordres, ils ont libéré. Quand ils ont libéré, j'ai dit que ce n'est pas fini, parce que le problème c'est un problème. Et avant qu'on ait fini, son frère est venu. Et son frère nous révèle qu'il a le même problème que celui-là. Parce que l'enfant nous a dit à un moment que tout le temps qu'il rêvait qu'il a versé le sacrement. Il a tué, il a poignardé les gens. Et maintenant, le grand frère vient nous dire que lui ne rêve pas ce moment. Il a déjà poignardé les gens plusieurs fois physiquement. Et que tout le temps, il a envie de verser le sang. Bref, Dieu avait organisé cette occasion pour ramener les âmes à lui. Donc, il y a un habit de sacrificateur, un habit de serviteur spirituel que Dieu donne. Quand l'autorité est vraie, quand le monde des ténèbres voit ça, le monde des ténèbres se met au gradin, il respecte. Quand tu n'as pas ça, tu te sors de ce corps, tu te fais quoi? C'est là on les a lavés copieusement. Et les gars ont échappé par place. Donc quand tu n'es pas mis d'accord, on va voir ces choses demain. Les décrets de l'autorité, on va voir un certain nombre de choses demain. Quand on va parler de la suite de comment régner, comment entrer dans le règne. Ça, on ne peut pas entrer dans le règne si on n'est pas sacrificateur, si on n'est pas préparé à bord. Donc vous avez intérêt à traiter ce soir avec l'ancien homme. Fini avec le Seigneur. D'abord, c'est vrai. Donc, je voulais vous dire, il y a des vêtements spirituels que Dieu donne. Et quand Dieu donne ces vêtements, il vous établit selon son esprit. Maintenant, le Saint-Esprit devient votre partenaire pour vous montrer comment asseoir l'autorité, vous sacrifier, comment donner honneur à Dieu dans ton travail, dans tes relations, dans tes combats, dans tes batailles, à beaucoup de choses, comment ramener une âme à Dieu. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'évangélisation est un combat spirituel. C'est que nous voyons contre un autre. Ils ne savent pas ça. Donc Dieu cherche ici des hommes et des femmes qui quittent le trône de la vie, qui acceptent que Jésus, qui acceptent de monter à l'autel des sacrifices, acceptent de sacrifier leur autorité, leur dignité, leur donner à Jésus ce soir. Des personnes qui disent je ne veux plus diriger ma vie. Seigneur, je te donne le devant. Pas seulement pour ma faire, pour le restant de leur vie. Jésus attend ça. Jésus attend des personnes qui donnent la priorité à Dieu, qui commencent à prioriser le royaume et à penser à leurs frères et en pensant après à eux. Dieu va bâtir avec eux. Dieu veut des sacrificateurs.
Le Cameroun a besoin de sacrificateurs. Ta famille a besoin de sacrificateurs. On est fatigué d'entendre les cris qu'on a lus tout à l'heure. Dieu se comportant comme un étranger dans ta maison. Tu l'appelles, tu pries, tu chasses les démons, ça ne bouge pas. On est fatigué de ça. Dieu t'a dit que si tu sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, voici qui fait de ta bouche comme ça, sa bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu fasse de sa bouche comme la bouche de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu règne sur lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le manteau de sa sacrificature? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser Jésus entrer royalement dans l'histoire de sa vie, amener le renouveau de la foi, lui donner un nouveau départ? Cette personne-là, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je regrette mon passé, je regrette tout ce que j'ai fait. On n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans ce moment, mais ça va demander que toi et Dieu, ce soir vous posiez. J'ai dit qu'on a un voyage à faire. Et si tu es allé dans ce voyage, tu as compris les choses de la voix de Dieu, tu te rends compte que ta vie ne tient pas devant Dieu. Alors humilie-toi. Avant de commencer à prier, on va chanter ensemble. Tel que je suis, ça vient à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. J'entends la voix qui m'appelle à moi, à Dieu. Je viens, oui, je viens. Tel que je suis sans rien. Chante avec ton cœur. Tu es dans la rébellion, dans ta relation avec Dieu. C'est toi qui es encore le même qu'à parler. Tu décides à propos de tout ce que tu fais. Tu ne vas compte à écouter. Dans ta vie, tu n'as pas laissé le gouvernement à Jésus. Tu connais les versets bibliques. Tu connais la volonté du Père. Mais tu ne la mets pas en pratique. Dieu te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et si ce soir tu as parlé à ton cœur et tu reconnais que tu n'étais pas au bon endroit, que tu n'avais pas la bonne attitude, tu étais dans la rébellion. Lève-toi pour te déconnecter d'avec l'ancienne vie et pour marquer ton engagement nouveau ce soir. Lève-toi sur tes deux pieds. Dis à Dieu, Seigneur, pourquoi si tu peux venir sur moi. À toi, je donne quelque chose. Je veux mourir dans mes propres désirs. Je veux mourir dans mes propres aspirations. Je suis fatigué, Seigneur, de décider par moi-même de mourir à faire les choses de cette vie. Je choisis ce qui me plaît. Tu m'as dit ce soir que par moi-même je ne peux pas trouver le bonheur. Seigneur, que tu as fait de moi une lettre adressée à l'humanité, mais je suis le monde et je sais pareil ce message. À toi, agneau de Dieu, je viens ce soir. Je viens te présenter mes iniquités, toutes mes rébellions, toutes mes offenses. Seigneur, je t'ai rebelle, je t'ai têtu, je m'étais caché, Seigneur, dans des abominations innombrables. Seigneur, pour donner l'impression que je t'aime. En public, je t'ai reconnu comme un adorateur envers. Mais devant toi, Seigneur, tu ne pouvais sentir mon culte. Mes cantiques étaient comme du bruit devant toi. Et je priais après toi. Tu ne me répondais pas. Parce que, Seigneur, ma voix était tortueuse. Aujourd'hui, à toi, à nous de Dieu, je viens. Je reconnais que je suis mauvais. Je reconnais que je suis mauvais. Je reconnais que ma vie est mauvaise. Je reconnais que tu devais me juger avec justice. Je suis coupable. Je suis coupable. Digne de condamnation. Digne de condamnation. D'ailleurs, l'acte dont les ordonnances me condamnaient subsistait encore contre moi. Satan s'en servait pour me condamner, pour me retenir dans les chaînes de la captivité. Aujourd'hui, je reconnais, agneau de Dieu, que j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, je viens à toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais rebelle et tu. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que j'ai soif et besoin de toi. Seigneur, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je dépose à tes pieds mes iniquités. Je dépose à tes pieds ma rébellion. Je dépose à tes pieds mon entêtement. Je dépose à tes pieds mon hypocrisie. Tout ce
que j'ai fait en cachette et les gens ne savaient pas. Seigneur, je te les recommande aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Ôte mes vêtements. Ôte les vêtements de ma souillure. Seigneur, je suis sale devant toi. J'ai convoité, j'ai triché, j'ai volé, j'ai fait des choses honteuses. J'ai dénudé des gens. Je suis sale dans mes intentions et mes motivations. Si tu devais me juger, Seigneur, je suis coupable. Seigneur, je suis coupable. Je reconnais que j'ai péché. Et je laisse, Seigneur, que tu m'amènes à l'autel. Tu m'amènes à l'autel. Seigneur, voici le sacrifice. Laisse le feu embraser le sacrifice. Et que mes iniquités soient ôtées. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour de vrai. Je rentre à tes pieds. Je dépose à la croix de Golgotha toutes les actes dont les ordonnances m'ont condamné et qui ont fait de moi quelqu'un de coupable. Seigneur, je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. J'ai mangé à la table de l'iniquité. Et ces aliments, Seigneur, mon Seigneur, dépouillés de ta nature. Aujourd'hui, même de nuit, on me nourrit. Je suis rassasié des repas nocturnes. Je suis rassasié des repas sataniques. Oh Seigneur, l'ennemi menace mon intégrité en maintenant les repas spirituels. Je suis fatigué du poison mystique. Je suis fatigué du sang dans la nuit. Je suis fatigué, Seigneur, de l'opprobre. Viens rouler l'opprobre qui est bien. Dès que me donner des vêtements de pauvre. Seigneur, je veux t'accueillir aujourd'hui. Je veux dire non à moi-même. Je veux t'accueillir. Je veux dire non à Satan. Je veux dire non à ces démons. Je t'invite. Viens t'établir. Viens t'établir dans ma vie. Viens t'établir dans ma vie. Viens régner sur mes émotions. Viens régner sur mes sentiments. Viens régner dans mon intimité. Viens régner sur moi. Seigneur, déshabille-moi. Ôte tout acte dont les ordonnances me condamnaient. La Bible dit que non, ton oreille n'est pas due pour nous écouter. Ni ton bras court pour nous secourir. Mais que ce sont nos iniquités qui mettent la barrière entre toi et nous. Et qui t'empêchent de nous écouter. Seigneur, à toi je reviens ce soir. Je reviens ce soir. Je prie au Père que toute alliance avec le séjour des morts dans ma vie soit ôtée. Seigneur, toute porte que j'avais donnée à Satan pour me dominer, Seigneur, soit refermée ce soir. Jésus-Christ, je t'accueille dans ma vie. Viens entrer. Laisse les torrents d'eau vive partir du trône de Dieu. Saturer mon être. Laisse que la pluie de ta présence et de ton esprit coule en moi. Des torrents d'eau de la vie débordent en moi. Une huile fraîche soit déposée sur ma tête. Et qu'à compter d'aujourd'hui, toute couronne de honte qui était déposée sur ma tête soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute couronne de déshonneur qui pesait sur moi, les plaintes incessantes, soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la couronne des sacrificateurs me soit remise. Que je me sois totalement dédié, totalement consacré. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les anciens vêtements, les vêtements de la pauvreté, de la souillure, de l'iniquité, Seigneur, qui pesaient dans mon intimité, ces vêtements me soient ôtés. Je prie maintenant que ces habits quittent de mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaussures du non progrès que j'avais, limitées dans ma vie, limitées dans le progrès, me soient ôtées ce soir. Et que des vêtements nouveaux, des chaussures nouvelles, les chaussures du ministère me soient confiées. Enfin, Seigneur, je puisse marcher et entrer dans ma destinée. J'ai soif de toi. J'ai soif à ta suite des vrais sacrificateurs. J'ai besoin de toi, de quitter les promesses du monde et des savants pour entrer dans tes promesses. Commencer à marcher à ta suite. M'offrir d'abord, t'offrir tout ce que tu me donnes. Me soumettre à toi dans l'obéissance et marcher à ta suite. Seigneur Jésus, je t'appelle ce soir. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Prends la première place et dès de donner la posture du sacrificateur. Que dès aujourd'hui, à ta suite, je puisse marcher. Qu'à partir d'aujourd'hui, le ciel prenne l'autre de ce jour où je me donne à toi. Saint-Esprit, prends le calme mon corps. Viens ici.
Esprit de Dieu, fais-le. Merci d'arrêter les œuvres de la méchanceté, de briser, Seigneur, tout debout satanique dans les histoires des bien-aimés. Je prie, Seigneur, qu'un nouveau départ soit enclenché ce soir. Je prie au Père que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, que l'entendement s'ouvre et que tu révèles à chacun l'image réelle que tu as de cette personne. Je prie ce soir que les enfers se ferment et que le paradis, Seigneur, s'ouvre et soit davantage peuplé. Je prie que le séjour des morts ferme sa gueule sous les pieds de quelqu'un qui voulait aboutir. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'une âme soit arrachée du séjour des morts, que quelqu'un regrette son iniquité maintenant. Saint-Esprit visite, Saint-Esprit visite, Saint-Esprit visite, visite les vases qui s'ouvrent à toi. Visite les vases qui s'ouvrent à toi. Et que ce soir, Seigneur, un nouveau départ soit donné. Nous voulons que bénir, nous voulons que célébrer, qu'exalter pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as remplacés et tu as donné Jésus-Christ à notre place. Afin que nos iniquités, nos incapacités soient transportées et que les capacités en Jésus-Christ soient déversées en nous. Merci parce que tu s'ouvres un vent de capacités sur nous. Comme à la Pentecôte, Seigneur, tu visites ton peuple. Et les gens incapables de se décider depuis, tu leur donnes la force pour se décider, pour abandonner les ténèbres, pour se séparer des œuvres de Satan. Seigneur, glorifie ton nom. Et que les chaînes soient rompues ce soir. Les chaînes soient rompues ce soir. Les canaries mystiques explosent. Les cercueils de destinée explosent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour un nouveau départ. Merci. Merci, Père. Merci de faire toutes choses au Père. Merci de nous donner un vêtement nouveau. Merci que nous donner la disposition, Père, de visiter les vases que nous sommes et de nous donner ta vie. Ta vie pour jusque-là pour l'éternité. Merci de nous visiter, de déposer en nous l'esprit des sacrificateurs. Merci de le faire. Merci de répandre ton esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Que la dernière réunion de ce jour et qui a senti que Dieu a posé avec lui. Comment à ne plus se laisser distraire dans les procédures sans sens. La réponse est pour toi. Dieu va poser avec toi. Ne laisse plus qu'on te distraire. Quand on va rentrer tout à l'heure, dans la peine, tout seul dans le quoi tu étais venu captif et qui confesse à Dieu, rejette, parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est juste le début. Dieu veut faire quelque chose au fil du temps.